Alors je dois vous avouer que je suis totalement choqué de voir à vous allez voir, on va pouvoir créer tout un scénario d'agent 100% autonome en quelques minutes. Alors juste ici, on se retrouve dans Make. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à créer des automatisations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Make, c'est très simple. Ici, vous allez pouvoir commencer à créer une organisation et à l'intérieur, vous allez pouvoir y ajouter des automatisations, qu'on appelle aussi des scénarios dans Make. Juste ici, si vous regardez bien, j'ai plusieurs scénarios qui sont disponibles à l'intérieur de mon organisation. Ces scénarios, ils peuvent être très divers, c'est toutes vos automatisations. Ensuite, vous avez la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, la partie agent. Vous voyez ici que j'ai un agent de service client, c'est le scénario sur lequel on va s'appuyer pour créer notre agent à l'intérieur de Make. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut pour commencer à le concevoir. Mais juste avant ça, je voulais vous montrer une autre fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est les grids. Une grid, comme vous pouvez le voir ici, ça va me permettre de voir toutes mes automatisations. Ici, vous pouvez retrouver toutes les automatisations que j'ai créées à l'intérieur de Make et voir par exemple comment mon agent interagit ensuite avec une intégration Gmail pour répondre à un mail de service client. Il peut aussi ici aller voir une base de données qui est ici une FAQ que j'ai dans mon Google Drive. Et vous pouvez voir comme ça, par exemple ici, avec une action Gmail, comment elle est intégrée à mon Notion, qui appelle ChatGPT, qui appelle ensuite de nouveau Notion, puis Notion et X. Et bien vous retrouvez comme ça dans Grid une vue sur tout votre parc automatisé qui vous permet de voir toutes vos automatisations. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant pour garder le fil de toutes vos automatisations. Alors vous allez le voir tout au long de la vidéo, Make c'est vraiment une solution totalement flexible et performante pour des agents d'entreprise. La grande force pour moi, c'est l'édition visuelle. Pas besoin d'écrire une seule ligne de code, on obtient rapidement une solution d'IA prête à l'emploi. Et je dois vous l'avouer, ce que j'adore particulièrement, c'est cette capacité Grid que je viens de vous montrer juste avant, parce que souvent, quand on crée des agents et des multi-agents, eh bien ça devient vite complexe à suivre. Avec Make Grid, tout devient clair, maîtrisable, j'ai toute ma donnée en temps réel. Et en plus, quand on parle d'agents, on veut forcément se connecter à toutes nos applications. Et là, plus de 2100 intégrations sont déjà disponibles, et je ne vous parle pas des MCP servers, de l'intégration avec tous les LLM du marché. Mais je ne m'arrête pas là, parce qu'en description de cette vidéo, vous allez retrouver un lien pour vous inscrire à Make, et surtout, vous avez un mois offert pour pouvoir tester ces agents dans Make, pour l'adapter à votre propre besoin. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de créer l'agent. Alors pour créer l'agent, on vient ici en haut à droite, et la première chose à faire, ça va être d'ajouter ici une connexion, notamment à un modèle. Ce modèle, par exemple ici, moi c'est OpenAI, j'ai ma connexion à l'API d'OpenAI. Pour se connecter à l'API d'OpenAI, vous allez sur le portail d'API d'OpenAI et vous prenez une clé d'API. En général, il faut mettre quelques crédits pour pouvoir l'utiliser. Moi, par exemple, j'ai mis une dizaine d'euros, ça me suffit pour énormément de scénarios. Ensuite, vous donnez un nom à cet agent. Moi ici, je vais l'appeler agent de service client. Je vais pouvoir choisir un modèle. Ici, vous voyez que puisque je suis connecté uniquement à OpenAI, je suis limité dans les modèles à OpenAI. Donc par exemple, GPT-4o. Ensuite, Make vous demandera systématiquement un système prompt. C'est à partir de là que vous allez pouvoir donner toutes les informations sur le rôle de l'agent, son comportement, ce à quoi il sert, la manière dont il doit répondre. Ici, par exemple, tu es un agent de service client qui répond à des questions sur les produits de mon entreprise. Ta mission, à quoi tu sers, comment tu réponds, à quoi tu dois être attentif. Et ici, j'hésite pas aussi à lui donner des exemples de scénarios. Tu reçois des emails, tu vas voir dans une FAQ et tu réponds par mail. Et ensuite, vous sauvegardez. Voilà, l'agent est à présent créé. Ensuite, vous pouvez utiliser Improve qui va vous permettre d'améliorer ici votre système prompt. Vous pouvez rentrer un prompt et ça va vous l'améliorer. Puis c'est dans cette interface que va se passer beaucoup de choses. Déjà, vous allez pouvoir ajouter du contexte à votre agent. C'est une notion clé, cette notion de contexte. Ça peut être du texte, des PDF, des documents Word, etc. C'est des informations sur lesquelles l'agent va pouvoir s'appuyer pour vous donner une réponse. Ensuite, vous pouvez vous connecter à l'aide des MCP serveurs. Les MCP serveurs, c'est une notion clé lorsqu'on travaille avec les agents et vous pouvez vous y connecter comme ceci en créant une connexion avec un MCP serveur. D'ailleurs, quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez déjà
des dizaines de MCP serveurs déjà disponibles à l'intérieur de Make. Sinon, vous pouvez en ajouter un via une URL et une clé d'API. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les System Tools. C'est à mon sens la grosse force de Make. Vous avez juste à ajouter, et là on va pouvoir ajouter des outils. Mais moi je vais vous montrer comment est-ce qu'on les ajoute un petit peu plus tard. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de sauvegarder en haut à droite, et l'agent est prêt à être utilisé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un scénario. Comme ça, juste ici. Alors ce scénario, ici, je vais mettre docs pour aller chercher un fichier sur mon drive. Donc c'est un fichier Google Docs. Ici pour ça, je vais vouloir récupérer le contenu d'un document. C'est un fichier docs que j'ai juste ici qui reprend des informations sur un produit que je pourrais vendre. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs pages avec une vingtaine de questions à peu près. Donc ça, c'est le document où mon agent va être capable d'aller chercher des informations. Donc là, je mets juste get content of a document. Et là, j'ai juste à créer une connexion avec mon Google Drive. Ici, on va mettre par drop-down. Donc où est-ce qu'il se situe ce document? Et juste ici, dans mon dossier fichier Excel, j'ai FAQ smartphone. À partir de là, j'ai juste à sauvegarder. Donc ici, si on regarde bien, déjà Make est capable d'aller lire les informations sur mon document. Ces informations, je vais aller les capturer. Pour les capturer, j'ai un module très intéressant dans Make qui va s'appeler ici Output. C'est dans Scénario et voilà, retourner un output. Donc sors-moi une information en sortie que je vais pouvoir exploiter. Pour ça, il faut que j'ajoute un scénario. Je le prends juste ici, je vais ajouter un item. Donc là, ça va être du texte et ça va être les informations du document. C'est un type texte et j'ai juste à sauvegarder. Donc ici, j'ai bien mon Google Docs qui va me retourner les informations du document que je vais capturer dans un élément qui est un output. Il faut voir ça un petit peu comme une variable qu'on va être en mesure de passer à notre agent. Aussi ici, vous voyez que Make va lancer l'automatisation toutes les 15 minutes. Moi, je vais plutôt le faire à la demande. Et je vais sauvegarder ça et activer le scénario. Une fois que j'ai tout ça, je sauvegarde encore ici. Voilà, le scénario a été sauvegardé. Et si je veux, je peux même le tester. Je fais Run. Et à partir de là, vous voyez que c'est bon, ça a été lancé. J'ai récupéré des informations en sortie. Quelles sont ces informations? Ici, vous voyez que j'ai absolument rien en sortie. Pourquoi? Parce qu'il faut bien mettre ici le contenu du texte, ce qui va permettre de dire en sortie, tu me mets dans la variable information de document le contenu du texte. On sauvegarde, et si là maintenant on sauvegarde et on lance une fois, à partir de là, en sortie, j'ai un text content. Ce text content, si on regarde ici, c'est bien FAQ du smartphone, etc. Donc de là, j'ai bien réussi à récupérer les informations sur ma FAQ. Maintenant, la seule chose qui me reste à faire, ça va être d'aller l'activer, donc c'est sauvegardé. On revient dans les scénarios, ici en bas, on voit que je peux l'activer. Intégration doc scénario. Ensuite, je vais dans AI Agent, agent de service, et là, System Tool, je vais en ajouter un. Il est en bas et il est actif. Je vais ajouter une description, comme ça, et je vais dire, le but de cette intégration est de lire des informations dans une FAQ et de retourner le contenu. Je sauvegarde et à partir de là, je la sélectionne et je l'ajoute à l'intérieur de l'agent. Voilà, elle est disponible à l'intérieur. Donc si je fais un rapide test, ici, quelles sont les principales fonctionnalités du smartphone Hub X1000? Vous voyez que scénario, il est allé appeler intégration docs scénario et il me ressort les informations comme ça. Donc il est déjà capable, en quelques secondes, de pouvoir aller retrouver des informations directement dans un fichier docs et de me les retourner. Je peux sauvegarder l'agent. Maintenant, si je veux aller plus loin, il faut que j'automatise le scénario. Où est-ce qu'en général vous recevez des demandes? Ça peut être dans un formulaire, ça peut être par mail, sur votre site web. Moi, je vais me baser sur l'exemple d'un mail où à chaque fois que je reçois des mails de service client, l'agent va pouvoir les traiter automatiquement. Pour ça, je vais dans les scénarios et je crée un nouveau scénario. Ce scénario, il va être basé sur Gmail. Et là, ce que je vais demander, ça va être d'être en mesure de lire tous les emails qui arrivent dans ma boîte mail. Pour ça, pareil, on peut mettre une intervalle régulière ou on peut le faire à la demande. Vous sauvegardez et à partir de là, on ne va pas encore activer le scénario. On va rester ici sur cette partie Gmail. Ici, si je prends mon Gmail,
on voit que je vais pouvoir lui dire dans quel endroit est-ce que je veux qu'il analyse à chaque fois mes emails qui arrivent. Donc pour ça, on va tout simplement prendre ici ma boîte mail. Voilà. Ensuite, est-ce que je veux un simple filtre ou un filtre un petit peu plus poussé? Moi, je vais prendre un simple filtre, critère, on va dire, tous mes emails. De là, on peut voir le nombre d'emails qu'il doit lire, on va seulement en mettre un. À partir de là, vous pouvez aussi mettre, par exemple, avec des filtres Gmail, si vous voulez, par exemple, seulement les messages dont l'objet est support, par exemple. Mais nous, pour le test, on va prendre ici un simple filtre. On va ensuite sauvegarder. On voit qu'on peut dire, à partir de maintenant, voilà. De là, je vais ajouter un module. Et le module que je vais ajouter, eh bien, c'est le module agent. Et de là, je vais dire, lance un agent. Si je sélectionne, je vais pouvoir sélectionner mon agent de service client. On voit bien qu'en le sélectionnant juste ici, je retrouve les scénarios, donc il est en mesure d'analyser des documents. Maintenant, je peux aussi rajouter ici d'autres outils si j'en crée d'ici là, voir aussi les MCP et le contexte. Après, une fois que j'ai fait ça, je peux déjà sauvegarder, et là vous voyez que l'agent est prêt à tourner. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je reçois un nouvel email, cet email va être analysé par Gmail, puis va ensuite voir avec l'agent s'il peut apporter une réponse. Mais sauf qu'ici, l'agent, lui, il ne sait pas encore qu'il doit répondre à l'email. Je ne lui ai pas donné cette indication. Je lui ai dit qu'il allait devoir le faire dans le système prompt, mais je dois maintenant le paramétrer à l'intérieur de Make. Pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans la partie Make AI Agent, je vais ajouter un message. Et de là, comme vous pouvez le voir, je peux mettre plusieurs informations. Moi, ce que je vais lui dire ici, c'est mail client, objet du mail, contenu du mail. Donc, récupère les informations. Le mail, on peut l'avoir ici, à qui il a été délivré. L'objet, on peut l'avoir ici, et le contenu, juste ici. Donc, j'ai mis comme ça toutes les informations. Une fois que l'agent a reçu l'email qui est arrivé dans ma boîte mail, l'agent récupère tout ça et le met ici dans 3 différents compartiments. Donc là, à chaque fois que je reçois un email, l'agent il est en mesure d'extraire ces informations et de les mettre ici après mail client, après objet et après contenu. Je sauvegarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans les scénarios, on va sauvegarder et on va aller activer l'agent qu'on vient de créer. Voilà. Et maintenant, je vais créer un dernier scénario qui est lui l'envoi de l'email. Ici, j'ai juste à prendre Gmail, à dire envoyer un email. Pareil, ici, on va lui dire de faire ça à la demande. On sauvegarde, on active le scénario. Voilà. Maintenant, il me demande à qui est-ce qu'il doit envoyer l'email. C'est bien sûr normal. Moi, ce que je vais lui dire ici, c'est que je vais rajouter cette fois-ci des inputs. Donc des choses qui arrivent à l'entrée. Au début, on a fait des outputs, des choses qui, une fois qu'on a reçu les informations sur le document, sont extraites et ensuite qu'on va pouvoir processer dans l'agent. Là, on va mettre en entrée des informations. Quelles informations aurait besoin Gmail pour envoyer l'email? Eh bien ici, il va avoir besoin de l'email to, donc à qui est-ce que j'envoie? C'est du texte. Il va avoir besoin ici de l'objet du mail. Et il va avoir besoin du contenu du mail, comme ceci, contenu mail. Là, j'ai toutes les bonnes informations en entrée. Et ici, à qui est-ce qu'il doit l'envoyer? Eh bien, je vais tout simplement lui dire ici, en email client, on va mettre ici, voilà, email to. Sujet, eh bien, on va aussi le retrouver juste ici avec objet du mail. Et la partie contenu qu'on a juste ici et qu'on va aussi venir glisser. À partir de là, j'ai une demande de mail qui m'arrive dans Gmail pour du support. Je suis en mesure d'aller voir dans une FAQ que j'ai dans un drive. Ça aurait pu être une base Airtable, ça aurait pu être directement des fichiers dans Dropbox. Tout ça après, c'est adapté avec votre scénario. De là, je suis en mesure d'avoir un agent qui, lui, va pouvoir aller voir les informations dans ma FAQ et qui va être en mesure d'envoyer un email de réponse en ayant capturé le contenu du mail, l'objet et le destinataire de l'email. Vous avez juste à mettre comme ça les informations, à sauvegarder. De là, maintenant, on va aller sauvegarder une dernière fois et activer ici cette partie email qu'on a juste en bas. Voilà. Je fais juste une très courte pause dans la vidéo, d'1 minute seulement, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA.
vous retrouvez en description de cette vidéo plusieurs liens pour vous aider. Le premier, vers ma communauté IA France. C'est une communauté sur laquelle on s'entraide et on échange autour de l'IA. C'est une communauté très active, il y a bientôt 2000 membres, j'y partage d'ailleurs toutes les ressources de mes vidéos. C'est un bon point d'entrée pour échanger avec moi si vous avez des questions ou besoin d'aide. Cette communauté en plus, elle est gratuite et ouverte à tous, donc il n'y a que des bonnes raisons pour la rejoindre. Vous retrouvez aussi mon guide gratuit pour intégrer l'IA dans votre quotidien. Ce guide, il comprend tous les fondamentaux pour bien appréhender l'IA. Vous retrouvez aussi dedans des templates de prompts à personnaliser et des techniques de prompt engineering très puissantes à reproduire. Ce guide, c'est une référence en France. 91 000 téléchargements. Pour y accéder, rien de plus simple. Vous venez juste ici, vous entrez votre mail, vous appuyez sur le bouton et sur la page d'après, vous avez accès au guide. Il y a même un agent avec Make qui va vous envoyer directement le guide par mail. Et enfin, je sais que vous êtes aussi extrêmement nombreux à vouloir automatiser des tâches à l'aide de l'IA. Pour ça, vous avez aussi le lien de présentation de ma masterclass IA Master. Cette masterclass, c'est une référence en France. C'est la seule masterclass qui vous forme au prompt engineering, la compétence clé des 10 prochaines années, mais aussi à toutes les meilleures IA du marché. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot. Vous retrouvez des modules pour chacune de ces solutions. Et alors bien sûr, vous le voyez dans la vidéo, les agents, c'est vraiment une révolution. Et bien pour ça, vous avez aussi un module dédié à la création d'un agent IA à mes côtés. Vous allez pouvoir créer tout un agent avec moi et automatiser ainsi tous vos scénarios. Vous avez aussi des retours des personnes qui ont participé à cette masterclass et la valeur qu'elles en ont tirée. Cette masterclass, vous pouvez la suivre peu importe votre niveau technique. La montée en compétences, elle est progressive. Vous pouvez la suivre comme une série Netflix, mettre pause, revenir un petit peu plus tard. Vous pouvez suivre à votre rythme. Moi, je m'engage à une chose, c'est que je la mets à jour tous les mois. Comme ça, je m'assure que vous êtes toujours formé à la pointe de l'IA. Et bien évidemment, à partir du moment où vous la rejoignez, vous y avez un accès à vie. Maintenant, dernière chose, ça va être d'aller dans l'agent ici, agent de service client, et de lui rajouter ce dernier outil ici, intégration Gmail, pour qu'il soit en mesure de pouvoir envoyer des emails. Comme ceci, tu vas envoyer un mail au client en lui indiquant les informations sur sa demande de support produit, c'est sauvegardé, et comme ça, c'est ajouté. Et de là, on voit que j'ai maintenant 2 intégrations dans cet agent. Je vais aller sauvegarder juste ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester maintenant l'agent. Pour ça, je viens dans Intégration. Alors juste ici, pour pouvoir le lancer, on voit que j'ai Gmail. Je vais ici lui demander de le lancer une seule fois. Ce que je vais juste faire, c'est que ici dans Gmail, je vais lui envoyer un mail. Je viens d'acheter le Smart Home, mais je ne sais pas comment l'installer. Si on regarde ici comment installer le Smart Home Hub, eh bien là, il y a toutes les informations. Et on va voir s'il va être en mesure de me ressortir les informations en m'envoyant un email. Là, j'ai juste du coup à sauvegarder et à le lancer une seule fois. De là, je m'envoie l'email comme ça, envoyé, il est parti. Moi, je reviens ici dans Make, je la lance, on voit que c'est parti. Dans Gmail, j'ai bien ici, bonjour, je viens d'acheter le Smart Home, mais je ne sais pas comment l'installer. Pouvez-vous m'aider? On voit que l'agent, lui, il est en train de faire son travail en direct, il est en train de tourner pour aller voir les informations dans la FAQ. Visiblement, ça a bien fonctionné. Et pour voir si ça a bien marché, je devrais recevoir une réponse maintenant par email avec les informations basées sur la FAQ. Et du coup, moi, juste ici, dans mes messages de suivi, on voit que je vous ai mis, voilà, ici la réponse qui m'a fournie. On voit bien, il y a 0 minutes. L'installation du Smart Hub 1000. Alors bien évidemment, j'aurais encore pu modifier beaucoup de choses là-dedans. Déjà, comment est-ce qu'il me répond, le ton qu'il va devoir utiliser. Ça se met au niveau du système prompt, mais aussi le type d'objet qu'il va mettre. Mais alors néanmoins, je trouve que ici, la réponse est quand même très bonne. Brancher, connecter, télécharger. Mais surtout, est-ce qu'il m'a bien pris les informations? Juste ici, voilà, brancher, connecter, télécharger, suivez les instructions. Donc on a bien des choses qui sont très bonnes ici. On a une très bonne qualité de réponse de la part de Make et de l'agent qui a été en mesure d'automatiser le scénario. Et à partir de là, eh bien, je pourrais automatiser comme ça tout mon scénario, venir encore un peu peaufiner certaines choses, mais à la fin, j'ai quelque chose de 100% automatisé. Donc vous l'avez vu, créer aujourd'hui un agent IA avec Make, c'est quand même extrêmement simple. Il y a quelques temps, j'ai créé un top 7 des meilleures plateformes pour créer vos agents IA. Il s'affiche juste ici et il vous permet de bien débuter avec les agents.